Alors, deuxième épisode des unboxings de cartes One Piece. Donc aujourd'hui, on est là pour l'OP13, qui est l'OP dans lequel j'ai le plus d'espoir. Je trouve que c'est celle qui a le plus de belles cartes. Donc ça va être la deuxième vidéo pour vous. Moi, c'est le dernier booster. Je me suis gardé pour la fin. Donc je rappelle, je collectionne les cartes en japonais parce que les cartes anglaises sont beaucoup trop chères. Et de toute façon, je ne joue pas au jeu, donc je ne collectionne que pour l'esthétique des cartes. Donc une boîte contient 24 boosters. On va commencer tout de suite à unboxer tout ceci. Donc c'est l'épisode 2. Si vraiment vous voulez avoir des explications au niveau de la rareté des cartes, je vous invite à regarder le premier épisode qui était sur l'OP12, où là je prends plus le temps d'expliquer un peu les raretés des cartes. Donc là je vais juste unboxer et prendre en compte que vous savez ce que vous regardez. La particularité de mes unboxings à moi, c'est que vous avez droit à un setup dégueulasse, une lumière dégueulasse et surtout une caméra qui ne fait pas de focus. Donc ça va être du plaisir et je viens de me spoiler la carte rare qui semblait assez nulle. Alors on commence de ce pas. Yep. Oh, l'équipage de Roger. Ici, on a Bonnie version vieille. J'adore les cartes de Bonnie, mais là, je vais pas vous cacher que c'est pas celle qui me plaît le plus. Donc, on a Beppo, habillé de façon à Uta. Donc, ça doit être du film One Piece Red. Ici, on a un endroit qui est le village de Fushia, une carte stage, un event et un event rare avec sabot. Donc c'était le premier paquet et il puait du cul. Donc je vais me garder un booster de côté. J'aime garder un booster intact pour mettre dans ma collection. Donc on va espérer qu'il n'y avait pas une carte super rare dans celui-ci. Ce qui fait qu'on va déballer 23 boosters et non 24. Donc on enchaîne avec celle-là ici. Donc vraiment je place mes espoirs hauts. J'espère ne pas être déçu parce qu'il y a beaucoup de cartes que j'adorerais avoir. Donc on va avoir une leader ici. J'aimerais beaucoup avoir la leader de Imu. Hop, Amazon Lily. Le maire de Fushia. Personnage de l'équipage de Barbe Blanche. Bonnie vieille encore une fois. Ici on a en rare. Si j'arriverais à faire le focus, je pourrais vous dire c'est qui. Donc quand ça fait pas de focus, je vais vous le faire ici. Ok, c'est un des 5 doyens, c'est ça? Oui, on a un des 5 doyens, donc ça, je suis très content, j'en ai aucune d'eux. Et en leader, on a la Ace. Oh, on a la carte Donne, j'adore les cartes Donne. Hop, ça, on va mettre ça là. Et, hop. Ici, on a, je crois, Hack. Un truc comme ça de Dressrosa. Un Dragon Céleste. Oh, joli, j'aime beaucoup le style de cette carte-là. Je pense que c'est la mère de Ace, ouais. Et on a un stage, une carte de... Oh! C'est une des cartes que je voulais le plus et de loin. La Donne de Gold D. Roger. Je vais quand même le mettre ici pour avoir un meilleur focus. Donc on l'a. C'est la plus belle carte que j'ai déballée à date. Et on a ici Vista en rare. On enchaîne. Hop. Personnage, je suis pas certain de où. Luffy, île des hommes poissons, Ivankov. Luffy avec un jet Gatling. Personnage de One Piece Red. Et on a bébé. J'oublie tout le temps son nom. Ici on a. Hop. Personnage du début de One Piece. Que j'oublie son nom. Makila? Non, pas du tout. Je sais plus. Le monstre du début de One Piece, encore une fois. Ici, on a un stage, le sommet du monde, le trône vacant. Ici, on a un des nuages de Big Mom et... Oh, Scopper Gaban en rare. Première carte que j'ai de lui. Ensuite, hop, on a un dragon céleste. Kinemon? Non. Momonosuke, ouais, voilà. Tom, le charpentier. Un event avec Jaws et Crocodile. Un Brook. Et... Oh, ça je suis content. Donc on a carte rare. Je sais que c'est juste rare, mais les 5 doyens, vraiment je suis content à chaque carte. On continue. Yep. Je viens de commencer avec la rare. Super! Mon cerveau a bugué, mais bon, c'était juste un event rare. Le soleil de Big Mom. Ici on a... Ça me semble être les flammes de Marco le Phoenix. Selon là...
Et lui, on l'a pas. Donc, on a un personnage que j'ai beaucoup en carte aussi. Encore le bonnet. Ils sont là. Riley. Oh, le mini Sony. J'aime beaucoup le style de celle-là. Et, oh, Shanks, plus jeune. La carte est jolie. Shanks, ça fait toujours plaisir, un de mes personnages préférés. Pour l'instant, on n'a pas encore déballé les plus rares. Le plus cool est à venir encore. Yep. Ici, on a Wapol avec Vivi. Inu Arashi. Qui c'est que c'est ce personnage? Je sais vraiment plus c'est qui. Ici, on a Bolette, je crois. Ça vient d'un film. Ça, on l'a déjà eu. Et on a... Oh non! Oh non, la déception. Une carte alternative, donc c'est très rare. Mais il y a énormément de cartes alternatives dans l'OP13 qui sont magnifiques. Et de tomber sur la Luffy, Sabo et Ace Enfant, ça me refroidit un peu pour la suite. Mais bon, ok, je l'ai. La carte est belle, les alternatives sont toujours belles. Mais bordel de merde, je m'attendais à avoir beaucoup mieux au niveau de l'alternative. Après, peut-être qu'on peut avoir 2 alternatives par paquet, je suis pas certain. Donc, personnage que je ne connais pas. Personnage de l'équipage de la flotte de Barbe Noire, Blanche, pardon. Nuage, Kobe du film Red, je pense. Morgan, je l'avais pas celui-là. Et on a une Zoro d'un film. Je suis pas fan des films et des cartes de films, mais ils sont là, alors on les prend. Yep. Un dragon céleste. Un personnage de la flotte de Barbe Blanche. Koala. La carte est très jolie. J'aime beaucoup l'art, le visuel de cette carte-là. L'équipage de Barbe Blanche. Oh, ici on a, j'ai encore oublié les noms des satellites de Vegapunk. Et oh! Alors là, je suis vraiment content. Donc on a en super rare les 5 doyens, en fait. 5 doyens. La carte est vraiment belle. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup cette carte. J'aimerais beaucoup avoir du Im-sama. Donc justement, là, on a une carte leader. Je sais que Im-sama est disponible en carte leader, je crois. Hop! Donc ici, on a un event. Momonosuke, Riley, les cartes que j'ai. Ah, ici, on a une rare de... C'est Garp. Et en leader... Ah, c'est pas Imu, mais c'est une Luffy et elle est très jolie. Oh, encore une carte leader. Faites que ce soit Imu. Ici, on a Crocus. Stussy en event. Encore le gros monsieur que je ne connais pas. Beppo. Ici, on a un événement rare avec Ace et on a Sabo. Bon, on a le trio. On a le leader Ace, le leader Sabo et le leader Luffy. Ace, Sabo, c'est pas des personnages que je raffole. Je suis pas à l'abri de trouver encore ma carte Imu. Je veux Imu. Hop. Ici, on a Jimbei d'un film. Brook qu'on a déjà eu. Un dragon céleste. Un film. Tom le Charpentier. Et on a encore une fois le trio en super rare. Encore une fois, j'ai les 2 alternatives. Donc j'ai la super rare ici. Et j'ai sa version super rare alternative. Qui est beaucoup plus rare. Pourtant, j'avais souvenir d'avoir vu énormément de belles cartes. Mais là, j'ai juste des cartes qui tournent autour de Luffy, Sabo et Ace. Et c'est pas ça que je voulais. Je voulais plus les doyens, Imu, du Roger et compagnie. Mais bon. Donc, on a un event Luffy. Celui-là, on l'a déjà. Une barbe noire. J'ai pas beaucoup de barbe noire, ça fait plaisir. Un bateau. Le stage que j'ai déjà. Et magnifique Shanks en super rare. Donc là, tu vois, je suis très content. J'aurais aimé avoir son alternative, mais je suis très content. Donc, oh, Robin de film. Dragon Céleste, c'est ici. Un des doyens en event, Dragon Céleste. Et un autre des 5 doyens. Hop. On a une nouvelle carte de Bonnie. Ça fait toujours plaisir.
Le chapeau de Big Mom, pourquoi pas. Oh, Dr. Vegapunk, un personnage que j'adore. Bon, le bandit du début du manga. Un autre dragon céleste. L'art style de celui-là est vraiment joli. Et... oh! Donc cette fois-ci, on a Silver Rayleigh, que j'arrive pas à avoir de focus encore une fois. Donc là, je pense que j'ai tous les super rares. Il me resterait peut-être une leader à avoir. Tous les boîtes semblent suivre le même schéma. C'est-à-dire 4 leaders, 4 super rares, une alternative, une donne et plusieurs rares. Donc si je me fie à la tendance, il me resterait juste une leader à avoir. Beppo d'un film. Beppo. Hermepo. Hermep? Je sais plus. Nekomamushi enfant. Chapeau. Event. Et... oh! La S-Snake. Rare que je trouve magnifique. Et on a... et voilà, la dernière leader est ici. C'est là que je vais me croiser les doigts parce que je veux... croiser les doigts, j'ai dit. Parce que je veux Imu. Je veux Imu. Donc, Nefertari Cobra. Le bandit. On l'a déjà. Beau personnage que je me bats un petit peu les couilles. Et... oh! Wow, c'est exactement la carte que je voulais, la Imu en leader. Et voilà, je suis heureux. Ça reste le meilleur booster que j'ai ouvert. Même si, encore une fois, il y a un peu trop de cartes de Ace, Sabo, Luffy. Je voulais cette Imu. Je suis heureux. Je peux mourir en paix. Donc là, si la tendance se maintient, les prochains paquets devraient puer du cul. Hop. Donc on a un Chopper. Le dragon Morgane. On commence à avoir beaucoup de doubles. Celui-là, on ne l'avait pas. Et un nouveau doyen. J'espère avoir les 5 doyens, honnêtement. Donc j'ai 4 des doyens. Il me manquerait un seul doyen pour avoir l'intégralité des doyens. Donc à ce niveau-là, je suis très content. Et surtout, j'ai eu une carte super rare avec les 5 doyens aussi. Désolé d'avance si vous entendez des enfants dans mon micro. J'ai oublié de nourrir les 2-3 enfants que j'ai enfermés dans mon sous-sol. Donc ici, on a... je me souviens même plus du nom du personnage. Ici, on a... oh, joli! Petite photo de famille de l'équipage Roger. Un dragon céleste. Oh! Un autre des satellites de Vegapunk. Très joli. Dragon céleste. Et la Baggy enfant en rare. Et il nous reste déjà seulement 2 boosters. Donc on est sur l'avant-dernier. Hop. Donc on a un autre satellite. C'est plaisir. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et la Dragon en rare. Et je n'ai aucune carte de dragon, je crois aussi. Ah, j'en ai peut-être une. Ensuite, on enchaîne avec le dernier booster. Hop. Un event. Personnage que je me fous un peu. Ça, on l'a déjà, je crois. Ça aussi. Ça aussi. Et on termine avec Lilith, si je ne me trompe pas. Jolie carte. Le paquet est vide. Le paquet est terminé. Ok, donc on va faire un récapitulatif de tout ce que j'ai eu. Alors, au niveau des cartes super rares, j'ai eu Rayleigh, Sabo, Ace et Luffy, les 5 doyens, très content, et Shanks le roux. Pour les cartes leaders, bon, on a eu le trio Sabo, Ace, Luffy, très joli Luffy, et ma Sama que je rêvais d'avoir. Puis, pour les cartes vraiment plus rares, on a eu, bon, la petite déception du jour parce qu'il y avait des cartes alternatives beaucoup plus jolies. Mais voilà, on a ce qu'on a avec la Sabo, Luffy et Ace. Puis la carte que je suis le plus heureux d'avoir, la Roger en Donne. Et sur les 5 doyens, j'en ai eu 4. J'aurais bien aimé avoir les 5 doyens, mais il nous en manque un et on a encore une panoplie de cartes rares. Non, mais somme toute, très content de cette ouverture d'OP13. Que je me laisserais même peut-être tenter par un deuxième booster de 24 cartes de l'OP13. À réfléchir, mine de rien, c'est pas donné, c'est au-dessus de 100$ la petite boîte de 24 boosters, donc peut-être s'arrêter là. Bon, alors voilà qui conclut ce deuxième unboxing de l'OP13. Pour moi, c'est terminé parce que c'était le dernier booster que j'ai ouvert. Pour vous, il reste encore l'ouverture de l'OP14 qui devrait sortir la semaine d'après en vidéo bonus.
Donc j'ai vraiment aimé l'expérience d'unboxing. Je me laisse quand même une ouverture au niveau de la chaîne de faire vraiment tous les concepts que je veux, même si ça n'a pas forcément rapport avec les jeux vidéo. Donc personnellement, je pense qu'à la sortie de l'OP15, je vais faire une vidéo 16, 17 et compagnie. Donc ça veut dire pas d'unboxing avant la prochaine sortie de Booster. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis ciao bye!